Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Nous sommes aujourd'hui à Jérusalem. Au centre de la spiritualité juive, c'est ici, dans le temple de Jérusalem, que le roi Salomon déposa l'arche d'alliance qui contenait les tables de la loi, une loi transmise et étudiée de génération en génération. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Rav Yitzhak Nataf. Bonjour. Steve, bonjour. Shalom Aleichem. Bienvenue en Eretz Israël. On est très heureux de pouvoir vous recevoir. Merci beaucoup de votre accueil. Rav Yitzhak, pour que les gens puissent comprendre que c'est souvent une histoire de parcours, quel a été votre parcours personnel? Avec grand plaisir, on va rapporter tout ça. Tout allait bien apparemment. J'étais à Marseille. Je faisais des études, elles marchaient les études. Je commençais à connaître du monde, j'avais des amis, une bonne ambiance formidable, le lien avec les parents formidable. J'ai un grand-père bijoutier, un autre grand-père également qui est bijoutier. Bon, apparemment mon chemin est dressé, je décide de partir à Paris pour aller travailler. Je travaille, tout réussit très bien également, l'argent rentre, on a des amis, parfait. J'avais une question, la question qui était en moi. Elle a commencé vers l'âge de 15 ans, elle continue, elle grandit de jour en jour. Je te fais part tout de suite de la question puisque je sais c'est ce que tu me demandes maintenant. La question que j'avais, c'est comme ça. Mais dis-moi, Yitzhak, pourquoi tu es venu dans ce monde-là? Qu'est-ce que tu fais ici? Peut-être que tu es en train de passer à côté du point essentiel pour lequel tu es venu dans ce monde. Tu te dois de comprendre, de découvrir une telle chose. Bon, la question, je l'ai dans le cœur. 1 année, 2 années, 3 années, et ça continue et ça me dérange. Ça me dérange jusqu'à ce qu'un jour je me suis dit, bon, je suis obligé de comprendre et de découvrir. Tu sais, le maître du monde nous dit comme ça. Quelqu'un qui veut, on lui ouvre toutes les portes devant lui pour qu'il puisse trouver. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, j'écoute par hasard, on va dire, un cours de Torah, ça m'intéresse beaucoup. Un autre jour, encore aussi, également, très bien. Tu sais, entre toi et moi, quand on a 22 ans et qu'on commence à apprendre l'alphabet, c'est pas évident du tout. C'est pas évident, mais quand on veut, on peut. C'est la raison pour laquelle, voici, on se retrouve maintenant, une vingtaine d'années après, entre toi et moi, à Jérusalem. J'étudie la Torah et je suis le plus heureux d'une telle chose. J'avais mis de côté les diamants, c'était apparemment pour un temps défini, peut-être 1 année, 2 années, 3 années. Je ne regrette pas un instant une telle chose. Quelle a été la réaction de l'entourage? Apparemment, qu'est-ce qu'on comprend? Bon, on a éduqué notre enfant. Il est arrivé à un certain âge, tout va bien, il réussit. Et d'un coup, il délaisse tout. Ça va pas. On s'énerve, on se sent pas bien. Mes parents, ils voient apparemment un enfant, cet enfant-là, il a tout délaissé, c'est vrai. Mais d'un autre côté, tu sais, toujours en tant que parent, on ressent des choses envers l'enfant, on a du mal à lui dire. Des fois, il manque envers nous de respect, des fois, il est très excité, des fois, il se comporte mal. D'un coup, il voit un enfant qui, à 22 ans, 23 ans, commence à respecter ses parents, commence à avoir un autre œil par rapport aux gens qu'il a autour. De quelle manière je peux les aider? C'est tous mes frères, les Juifs. De quelle manière je peux faire des bonnes choses? Et encore, et encore, et encore. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Mon emploi du temps, il va se diviser en 2 temps. Tout d'abord, les 20 premières années, j'ai étudié. Étudier la Torah, jour et nuit. On peut dire aussi également nuit et jour, sans exagérer. Tu sais, quand tu es payé à l'heure c'est l'heure, on bouge pas. Quand tu travailles, tu as certaines choses à faire, tu les fais, très bien, t'es pas payé à l'heure, mais bon, quand on a fini, c'est terminé. Quand tu as une passion, c'est pas comme ça. Quand tu as une passion, tu ne regardes plus les heures, tu ne regardes rien. Tu t'occupes de ta famille, la Torah, on a dit, c'est une Torah de vie. On apprend à éduquer, on apprend à bien se comporter dans la famille, mais c'est pas tout. La Torah, c'est ce qui t'intéresse, c'est ta passion, et tu sais ô combien elle est grande, tu étudies ça nuit et jour. C'est ce que j'ai fait pendant 20 ans. Après, tu sais, je me suis dit, Yitzhak, il est arrivé l'heure, cette Torah-là que tu as si bien étudiée, de venir à l'enseigner. Et là, toutes les portes, beaucoup de portes se sont ouvertes.
J'enseigne à beaucoup de garçons, environ une soixantaine, qui sont dans une yeshiva formidable dans laquelle je travaille également, qui viennent de tout endroit pour venir étudier la Torah. Ils ont tous un point commun. C'est quoi le point commun, Steve? Je vais te dire. Ils ont un sourire jusqu'aux oreilles. Ça, c'est le point commun qu'ils peuvent avoir. Je leur enseigne à eux, c'est pas tout. Je m'occupe. On a une mitzvah de prendre en main des enfants qui sont délaissés. Alors voici que on a réussi à former une quinzaine d'enseignants à pouvoir soutenir des garçons qui sont loin de la Torah, des garçons qui ont du mal à avancer, et non seulement à les aider à apprendre la Torah, mais également à leur donner de la confiance, également à être avec eux, également à ce qu'ils puissent découvrir en eux des forces qu'ils ne pensaient jamais avoir. Dernier point, c'est quoi? Quand je rentre le soir, je donne des cours à des personnes qui sont partout en France, par l'ordinateur, tel que tu sais. Ces cours de Torah que je leur donne, ils me disent clairement, c'est des gens qui travaillent, des gens qui sont très occupés. Ce cours de Torah qu'on reçoit, c'est ce qu'on attend toute la journée. Moi, j'ai décidé de faire plusieurs années de Shiva. C'est déjà 4 ans que je suis allé à Shiva. Et je trouve que c'est essentiel parce que c'est là où, à partir du moment où on a compris que c'était la vérité, une certaine vérité, donc on ne peut plus faire autre chose. Enfin, je parle pour moi. On se découvre nous-mêmes, on apprend à étudier le goût du limoud avec les rabbanim, même se créer des amitiés ici, c'est quelque chose de très important. Et une évolution de soi-même, de maturité, de comment voir la vie différemment, prendre la vie plus au sérieux, et je trouve que c'est l'essentiel ici. Pour moi, je définirais le bonheur comme être en harmonie avec sa conscience. On fait ce qu'on doit faire. D'étudier la Torah, c'est ça qui nous permet de comprendre pourquoi on est venu sur Terre, de se lier à Hachem, d'être le plus proche d'Hachem. Et quand j'étudie, c'est ça en fait. Je me lie à Hachem, je m'approche d'Hachem et je donne un sens complètement différent à toute ma vie. De temps en temps, ça peut être dur d'étudier la Torah, mais quand on commence à goûter à ça, quand on commence à apprécier ce qu'on fait, à apprécier le limoud de la Torah, et qu'on commence à ressentir ce lien avec Hachem, c'est infini et ça devient un réel plaisir à la fin finalement où on est satisfait de la Torah qu'on a étudiée. Tous les cours que tu peux donner après la journée à des gens qui sont avisés et qui veulent rentrer de façon plus pointue dans ce qu'ils sont et dans le sens de leur vie, ça me paraît très clair. Les jeunes personnes que tu attires, que tu vas chercher, à qui tu ouvres ta porte, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils étudient comme texte pour qu'ils aient, à un moment où ils peuvent être loin de la religion, une envie de s'accrocher à ça et de continuer? De génération en génération, nos sages, nos pères se sont débrouillés en risquant leur vie de toute leur force à ce que la Torah puisse être transmise, cette Torah-là. Cette Torah, c'est ce qu'on a maintenant sous les yeux, c'est la Gemara qui a été écrite il y a environ 1300 ans. Cette Gemara est très très profonde, elle est passionnante. Étudie ça un jour, 2 jours, 3 jours, tu verras Pitom, tu te rendras compte, d'un coup mon visage s'éclaire, d'un coup je me sens proche du maître du monde, et d'un coup je me découvre des forces, encore une fois à ce point-là, que je ne pensais pas du tout avoir. Pour des gens qui nous regardent et qui n'ont pas encore ce rapport à l'étude, quelle place peut prendre l'étude dans la vie d'un être humain? La place que peut prendre l'étude dans la vie d'un être humain, tout dépend de la personne. À savoir, tu sais, je t'ai dit, on a beaucoup de garçons environ 60-70 garçons qui viennent étudier. Eux, toute la journée, ils étudient. Tu me demandes, c'est quoi leur place? C'est quoi la place de l'étude? C'est toute leur vie. Toute leur vie, c'est ça, c'est Madaï, c'est sûr. Les gens, par contre, avec qui j'ai le plaisir d'étudier avec eux le soir, ils travaillent, ils sont occupés, ils ont des enfants, ils ont beaucoup de choses à faire, c'est vrai. Mais la place de l'étude de la Torah est à leurs yeux centrale. C'est vrai que ça peut prendre 1 heure dans la journée, mais notre cœur, il est complètement, entièrement dans cette heure-là. Ça fait que par la suite, dans toute la journée, la Torah que tu as pu étudier, tu l'appliques. Tu l'appliques, comme je t'avais dit, c'est une Torah de vie, dans la relation que tu as avec les autres. Tu l'appliques du fait que, comme Avraham, Avinu, tu essaies de lui ressembler en tout cas, tu essaies chaque instant de faire du chesed, de faire des bontés envers chaque personne du Ham Israël.
comment tu pourrais nous éclairer sur des phrases qui, comme ça, très fortes, pourraient nous guider en tant qu'être humain chaque jour? Nous dit Rabbi Akiva, tu sais, il y a Klal Gadol Batorah, il y a un principe essentiel qui fait tenir de là part toute la Torah, c'est quoi? Tu dois aimer ton proche comme tu t'aimes à toi-même. Est-ce que c'est possible d'aimer quelqu'un comme tu t'aimes à soi-même? C'est pas possible. C'est pas possible de s'aimer comme on s'aime à soi-même, dit la Torah. Explication, nous dit le Ramban, il y a environ 900 ans, on va dire. Au même titre que tu veux pour toi, avoir de l'argent, oui. Avoir une femme, des enfants, oui. Avoir une réussite dans tous les domaines, oui. Tu dois vouloir cette chose-là. Tu dois prier que cette chose-là puisse arriver également pour tous tes frères du Ham Israël. Oui. Il y a dans tout ce que tu dis un esprit de fratrie, une dominance d'amour, naturellement, une droiture de se dire que si on ne s'aime pas les uns les autres, la terre ne peut pas tourner. Est-ce que quand tu décides de prendre un groupe de jeunes comme ça qui se retrouvent dans la même envie, c'est-à-dire de s'en sortir et de voir de la lumière dans sa propre vie, est-ce que grâce à ça, tu as le sentiment que tu peux amener un groupe tout entier dans une nouvelle énergie? Alors je vais te dire, c'est pas uniquement un sentiment, c'est pas uniquement que je suis sûr d'une telle chose, c'est que eux-mêmes témoignent de la chose au jour le jour. Tu sais, il y a deux manières de témoigner. Tu peux témoigner quand tu dis la chose à quelqu'un, tu peux témoigner par ton visage qui est clair et par tes grands sourires. C'est clair. Je peux te dire une chose, tous les garçons qu'on peut avoir avec nous, leur vie a changé depuis qu'ils étudient, c'est sûr. Elle a changé de manière très positive. Ils ont un bonheur qu'on ne peut même pas s'imaginer. Et sur ça, je conclus. C'est quoi? Je veux te dire un point très important. Nous disent nos sages, il y a environ 2000 ans maintenant, tu sais. La lumière divine ne peut pas se poser sur quelqu'un qui est inquiet, sur quelqu'un qui est triste aussi également. C'est dur, ça peut arriver d'être triste, oui. Sur quelqu'un qui est en colère, sûrement pas. La présence divine vient et se pose sur quelqu'un qui a du bonheur. Qui a du bonheur de faire un commandement, de faire les mitzvot. Tu sais, tous les gens que tu peux voir ici en Eretz Israël, tu es venu nous rejoindre, c'est des gens qui courent du matin au soir, ceux qui m'entourent en tout cas, pour faire la volonté du Créateur, en sachant que chaque action qu'ils viennent à faire, puisque tu m'as parlé de fraternité, elle est bonne pour eux, pour leur famille, mais également pour tout le peuple d'Israël. Il peut y avoir des gens qui guérissent, on s'y attend pas. Il peut y avoir des sauvetages, on s'y attend pas du tout. Il peut y avoir encore beaucoup de choses exceptionnelles. C'est une lumière divine qu'on a réussi à faire descendre par le fait qu'on a fait la volonté céleste, par les mitzvot et par la Torah. Je t'écoute. Merci. Merci beaucoup, Rav Yitzhak Nataf. Merci beaucoup de toute cette générosité qui est la vôtre, de ces enseignements que vous donnez, de ce travail extraordinaire que vous faites de façon très humble et très discrète auprès des jeunes et pour la chaleur que vous leur apportez. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.